Édouard Georges, bonjour. Bonjour Céline. Bienvenue sur le plateau du Ditex. Donc vous représentez notamment Phoenix Voyage, on va commencer par là. Comment se présente la reprise en Asie? Eh bien, on doit dire que l'année 2023 s'est terminée en forte hausse et on a presque atteint les niveaux de 2019, sauf sur une destination qui est le Vietnam, où on est quand même encore bien en retard, de 30 à 35% par rapport aux chiffres de 2019. Comment ça s'explique? Je pense que le pays a pris quelques décisions un peu tardives et ce qui fait qu'on aura seulement le fruit de la reprise en 2024. Donc maintenant, et ça s'annonce assez mieux que ça n'était en 2023. Et je pense que fin 2024, on aura atteint à nouveau les résultats de 2019. Mais bon, ça fait quand même 6 ans. Ouais. Et la destination qui sort du lot, est-ce qu'il y en a une plus particulièrement? Oui, alors la Corée du Sud explose. Alors je pense qu'il y a un intérêt avec les séries coréennes, avec la fameuse vague de Hallyu, les films, la musique, la nourriture, etc. Donc les gens sont intéressés et c'est les jeunes générations qui influencent maintenant les plus anciens ou leurs parents à aller visiter la Corée et on a beaucoup de demandes. Alors quand on parle d'Asie, on parle aussi de connexion aérienne et il y a encore un peu un phénomène d'inflation. Est-ce que c'est toujours aussi compliqué sur le prix des billets d'avion? Alors ça reste encore relativement cher. On commence à voir certaines destinations où les prix commencent à tout petit peu baisser parce que l'offre augmente. Mais la reprise des compagnies aériennes a quand même été très difficile et on retrouve les grands acteurs qui reviennent maintenant, la Thaï, Cathay Pacific et bien sûr les compagnies du Moyen-Orient, donc Qatar Airways et Emirates qui viennent de rouvrir par exemple la destination Phnom Penh. D'accord. Et justement sur Phoenix Voyage, est-ce que vous avez des projets là, à venir que vous pourriez peut-être nous dévoiler? Je bouillonne de projets. Je pense qu'on va ouvrir le Japon. D'accord. Taïwan est en train de réouvrir. Là, on a réouvert le bureau. On avait un petit bureau avant le Covid et on avait juste ouvert en 2019. On n'a pas eu le temps de faire la promotion et maintenant on reprend les activités. Alors plus sur le maïs. Sur le Japon aussi, ça va faire un maïs et du haut de gamme sur les individuels et sur le Bhoutan. D'accord, donc pas mal de projets effectivement. Oh, je suis encore jeune quand même. Alors vous avez une autre casquette, c'est celle de Ciel du Monde. Alors là c'est un produit différent, c'est Tour du Monde. Alors où vous en êtes sur cette marque? Alors on a eu quand même la très bonne idée d'ouvrir la compagnie pendant le Covid. Donc on a eu quand même eu des difficultés à la lancer. Là on est sur très bonne prise de réservation. Et pour 24 et 25, avec une planification 26 et 27 maintenant déjà faite, on commence à avoir pas mal de demandes et le marché est réouvert. Et il y avait eu quand même pendant un moment une certaine crainte des passagers ou des futurs passagers à faire de la multidestination. Et sur un tour du monde, on est sur 10 destinations, donc les gens étaient un petit peu frileux de reprendre en pensant que ça allait peut-être, si une destination refermait, ça pouvait compromettre le voyage. Et au niveau de la notoriété, Ciel du Monde fait un petit peu son nid au sein du réseau de distribution. On fait notre petit nid. Là, on vient d'être référencé dans 3 réseaux, donc on est très content. La presse commence à s'intéresser à nous et je pense que tout doucement, l'oiseau fait son nid. Bah écoutez, Édouard, merci beaucoup. Et puis je vous dis à bientôt sur le salon du Ditex. Merci Céline, à bientôt. Merci. Au revoir.